Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons notre semaine de training ensemble en direct de Dubaï. Désolé, j'ai pas de webcam intégrée à ce laptop. D'ailleurs, c'est un peu bizarre. Il est tout neuf, mais bon, bref, comme ça, vous verrez pas ma tête aujourd'hui. On va pouvoir se concentrer sur les graphiques. Donc, comme d'habitude, comme tous les dimanches, un point sur les indices, quelques paires de forex et actions à potentiel. Juste avant de démarrer, je voulais juste vous montrer quelque chose. On met en place, je vous en reparlerai, je ferai une vidéo à ce sujet-là. On met en place des séminaires qu'on appelait des masterminds ici à Dubaï, puisque je vais passer un peu de temps ici. Je ne m'installe pas définitivement à Dubaï, mais je vais y passer du temps. On met en place donc des masterminds qui seront de janvier à mai, chaque dernière semaine de chaque mois. Donc c'est-à-dire, on a les dates du 22-29 janvier, 19-26 février, 19-26 mars, 23-30 avril, 21-28 mai. Donc ce sera un mastermind d'une semaine par groupe de 12 personnes maximum. TomTom, que vous connaissez maintenant, qui traite plutôt le Nasdaq, et moi-même pendant une semaine, avec une formule tout compris, logement, repas, boisson, et évidemment le coaching formation. Donc c'est vraiment un truc ultra complet. Donc je vous en reparlerai un peu plus tard, mais je vous mets quand même le lien de la réservation sous la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse déjà, ou si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, vous savez maintenant dans le groupe Telegram, on en reparlera, on fera une vidéo dédiée. Mais voilà, c'est la grande nouveauté pour l'année prochaine. Bref, trêve de publicité. On va commencer par notre ami le DAX. Nous sommes en journalier, on va aller jeter un œil au graphique hebdomadaire. Tendance évidemment toujours super haussière. Il nous a fait une toute petite bougie, mais une bougie haussière cette semaine. On a vu qu'on était resté très longtemps dans une phase finalement de pause avec des toupies, des petites bougies comme ça, c'est ce qu'on appelle des toupies, c'est des toutes petites bougies avec des tout petits corps. C'est pas spécialement une configuration de retournement, ça marque une pause et c'était logique, on va dire, après cette grande vague de hausse. On est quand même passé de 15 000 à 16 000 pour faire simple. Donc le marché avait besoin de marquer une petite pause, voilà, tout simplement. Mais on est sorti de ça par le haut et visiblement, pour l'instant, la tendance veut continuer et elle est toujours très haussière. Quand on regarde en 4 heures, effectivement, quand on n'a pas spécialement de stratégie, on se dit, bah tiens, c'est beaucoup monté, ça ne peut que baisser. Et je sais que beaucoup de débutants vont essayer de shorter ces niveaux-là parce qu'ils ont ça dans leur tête. Moi, je vous invite à utiliser ce que j'appelle le flux, mais c'est très simple, c'est des deux moyennes mobiles 20 et 50. Ça nous donne le flux qui est en bas ici, et de vous dire, bah, tant qu'en 4 heures et ou en 1 heure, un peu plus court terme, on est haussier, on est en flux haussier, voilà, suivons le flux, faisons que des achats. Alors évidemment, un jour, cette tendance, elle va se retourner, je pense, puisqu'il y a des cycles. Peut-être qu'un jour, on aura un cycle baissier. La dernière grosse baisse qu'il y a eu, c'était Covid. C'est un événement un petit peu particulier. Mais au-delà de ça, j'espère qu'un jour, on aura une vraie correction pour, effectivement, d'un côté, shorter, mais aussi refaire le plein, acheter plus bas. Mais pour l'instant, ça monte et la tendance ne montre pas, pour le moment, de signaux d'essoufflement. Alors après, évidemment, en intraday, sur du 5 minutes, du 15 minutes, il y avait peut-être des petites choses en short à faire, mais je parle évidemment d'un point de vue swing trading moyen terme. Donc tant qu'on sera au-dessus de cette ligne de tendance que je viens de vous tracer ici, eh bien, je ne chercherai que des achats. On a vu également donc, des toupies, quand on regarde avec un zoom 1 heure, ça nous formait un range. On a cassé, regardez comme c'est joli, on a cassé ce range par le haut, ça c'était pour la séance de vendredi avec un petit gap de rupture. Et on est revenu, bim, s'appuyer, bim, 2 fois sur l'ancienne zone de résistance qui est devenue support. Donc ça, c'est assez important. Ça montre encore une fois tout l'intérêt des niveaux de l'analyse technique. On avait un plan acheteur pour vendredi qui ne s'est pas vraiment déclenché, et tant mieux parce qu'il n'y a pas eu vraiment de gros flux. Mais sauf surprise, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas ce qui va se passer à l'ouverture dimanche soir, lundi matin. Eh bien, je pense que je continuerai mes achats avec 2 niveaux que je vais surveiller. Le support oblique que je vous ai tracé en cas de petite consolidation et pourquoi pas retour vers le bas du range avec une zone autour des 16 000 points, petite conso, on achète cette ligne de support. Ça serait tip top parce que moi j'aime bien acheter sur des replis, sur des signaux type des avalements, des bulles, ce genre de choses. À l'inverse, on pète le précédent plus haut, j'achète. Là, on a une toute petite résistance. Il faut attendre que cette petite résistance casse pour éventuellement acheter. J'ai moins de plaisir à faire ça parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle breakout avorté, donc fausse cassure.
Voilà ce que je vais surveiller. On peut même aller sur du M15 si vous voulez, pour faire un plan un poil plus précis. Donc je vais surveiller deux zones, la zone environ des 16 000, 16 030, vous l'avez compris, et l'éventuelle sortie de cette petite phase, petite résistance baissière là, qui couvre pour l'instant les deux tops. On a un espèce peut-être de W qui s'est mis en place. Il n'est pas super important parce qu'il n'apparaît pas après une baisse importante, mais il est là. Donc si on pète les 16 100, peut-être que je ferai un petit achat. Après, le truc, c'est qu'on est dans l'inconnu, c'est-à-dire qu'on n'a pas de référence en termes de niveau puisqu'on est sur des plus hauts historiques. Donc c'est assez compliqué de faire des achats sur cassure de plus haut avec un bon RR, etc., puisqu'on ne sait pas trop quoi viser. Donc voilà pourquoi je préfère acheter sur des replis, puisque on va aller chercher le précédent plus haut, etc., donc voilà ce que je vais surveiller du côté du DAX. Du côté du Dow Jones, alors, hop, je vous ai un peu spoilé. Tendance évidemment toujours maxi haussière. Il y a eu une petite phase de correction un peu plus marquée que sur les indices européens la semaine dernière avec mardi, mercredi, jeudi qui était vraiment trois séances baissières, un harami. Vous voyez ici, c'est une configuration, on appelle ça un harami confirmé, une baisse derrière. Ça aurait pu déclencher un mouvement plus important et bim, ils ont été rachetés ces niveaux-là. Donc pour l'instant, on fait des plus hauts et des plus bas, de plus en plus haut, toujours. Il y a des petites phases de conso, rien de très méchant, rien de très dramatique, et on retrouve un support quasi identique à celui du DAX, là, celui que je viens de vous mettre en pointillé vert. Et donc tant qu'on sera au-dessus de ça, vous voyez, on a essayé de casser la moyenne mobile 20 et 50, mais on les a reprises. Et si la hausse continue, on aura ce qu'on appelle un non-croisement, qui est un signal de continuation extrêmement fort. Quand vous voyez les deux moyennes mobiles 20 et 50, par exemple, qui se sont presque croisées comme là, et 8, ça c'est un non-croisement, et bien, en général, on a une belle, je fais des beaux bruitages dans cette vidéo, on a une belle impulsion qui suit derrière. Bon, on verra. Là, on a la petite résistance, vous l'avez vu, je vous ai spoilé tout à l'heure en 1h15 minutes, qui passe pas, et qui a été le top de la journée de vendredi. Bon, voilà, pour continuer à payer, eh bien, il va falloir s'extraire de cela et péter ça, qui peut être qu'on appelle communément un petit drapeau, bon, voilà, qui est plutôt une figure de continuation. On explose, on consolide, on explose, on consolide. Pour l'instant, c'est plutôt sain. Et voilà, je ne vois pas encore de raison de tenter le big short. Donc je vais attendre, bien évidemment, que ça sorte, que ça casse cette petite résistance oblique que je vous ai tracée. Vous voyez, c'est tout pile poil le plus haut de vendredi. Donc encore une fois, on voit l'intérêt de l'analyse technique dans le trading. Si on pète ça par le haut, ce qui est plus intéressant que sur le DAX, on a des niveaux références pour aller chercher des objectifs. Donc on aura le précédent plus haut ici, 36 240 à peu près, et puis le record historique, 36 400, on va arrondir pour le deuxième objectif. Donc ça va être quelque chose que je vais surveiller. Évidemment, scénario inverse, c'est une correction à l'open cette nuit. Eh bien, tant qu'on ne casse pas ce gros support et les 35 800 qui a été le plus bas justement de la semaine dernière, eh bien, il faut payer chaque petit repli. Donc voilà, on va surveiller aussi ce niveau-là en cas de petite baisse et signal de reprise de la tendance de fond sur 35 800. Attention quand même au flux 1 heure qui est quand même correctif, contrairement au DAX, avec voilà, une baisse qui a été initiée encore une fois mardi. Donc voilà, on fait vraiment attention, on attend les beaux signaux, on est sélectif, on attend le beau W, la belle bulle, ce genre de choses, et on évite évidemment les choses un peu impulsives. Du côté du Nasdaq, pour faire un point, lui il a incroyable. Petite correction comme le Dow Jones, bam, il a déjà repris 50%. Regardez la séance de vendredi, elle est juste incroyable. Une hausse en ligne droite, 16 200 points, c'est fou. Et c'est pareil, c'est toujours très haussier. J'aurais aimé que les indices américains viennent chercher leur précédent record, 15 700 du côté du Nasdaq, c'était 35 400 du côté du Dow. Ça avait déjà été trop baqué ici, bon, ils se sont arrêtés avant. Incroyable en tout cas de voir à quel point le marché rachète, rachète et rachète. Du côté du gold, les amis, alors j'avais deux choses en surveillance, c'était cette résistance rouge qui était là et le support oblique. C'est des choses que je surveillais pour faire des achats sur le gold. Là on voit très bien qu'on a cassé la résistance par le haut et cette zone 1830-1835. Évidemment c'est toujours un peu délicat de se positionner sur des accélérations parce que celui qui dit ah regardez le gold, bim, 3 fois sur 4 tu vas acheter au plus haut du jour et finalement tu vas être en perte latente alors que tu es dans le bon sens et naturellement, psychologiquement parlant, ça va être plus compliqué à tenir. Donc voilà, c'est pourquoi moi j'attends en général les replis, les throwbacks, les retests des niveaux. Je vais surveiller sagement la zone 1835. Si on vient retester ça, eh bien je paierai pour aller chercher enfin
1920. Et petit bonus, c'était le silver qui est intéressant aussi. Ah, silver, s'il vous plaît. Voilà, merci. Mince. On a une épaule, tête-épaule inversée. Alors, j'ai énormément de respect pour lui, mais c'est une sorte de Stephen Hawking hein, qui est un petit peu, voilà, vous m'avez compris dans la référence. On a une première épaule qui est quand même beaucoup plus grosse que la deuxième, donc elle n'est pas très jolie. Je ne lui mettrais pas une 5 étoiles, mais peut-être si on devait lui mettre une note sur 5, peut-être un 3,5 sur 5. Mais du coup, idem, on va attendre le petit throwback sur la ligne de coup, le petit repli sur les 24,50 pour éventuellement payer avec un objectif qui est autour des 28. Je vous donne vraiment tout dans cette vidéo, les amis. Donc là, on était sur les indices. On va sur le FOFO. Pardon. Hop. Le Forex, donc j'ai toujours quelques positions en cours, notamment l'euro-dollar. Ça fait plaisir parce que il a pris le temps. On a joué, entre guillemets, un double top hebdo. Bon, maintenant, on fait 300 pips et on est quand même beaucoup plus à l'aise dans cette position-là. Mais ça fait longtemps que je vous en parle. Forcément, une figure en hebdo, bah, c'est long à tenir. Il faut, voilà, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois de position. Parfois, en fonction du broker, eh bien, on peut se prendre des frais, donc c'est pas toujours très très confortable. Il faut évidemment faire attention à ça. Mais voilà, c'est parti enfin. On a une belle semaine baissière. Il est presque à l'objectif. Et ça fait plaisir de voir que même sur les unités de temps longues, on a comme ça des jolis signaux qui fonctionnent encore en 2021. C'est vrai que la petite divergence qu'on avait eue haussière ici m'a fait un peu peur, mais nouveau plus bas. Et j'espère qu'il va aller chercher mes 1,1260 qui est mon objectif. Donc toujours dans la vente. On a également acheté l'euro NZD. Donc on est en léger gain. On l'a acheté sur l'étoile du matin ici. Pourquoi Parce qu'on a une très belle, j'ai envie de dire, vague de Wolf sur une zone support. Donc c'est scolaire. Tu as un support, on le tient. Tu as une vague de Wolf. J'ai acheté, j'ai un petit peu anticipé. Je n'ai pas attendu la réintégration dans la vague. Je l'ai pris ici sur 1,6250 sur l'étoile du matin. Et voilà, on va voir ce que ça va donner tranquillement. Et le blé qu'on a payé avant-hier, c'était mercredi ou jeudi, je ne sais plus. Pourquoi Parce qu'on est déjà, en termes de potentiel, on est très 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 loin des records et des plus hauts. On est dans une phase de hausse. Regardez, théorie de dos avec des plus hauts et des plus bas qui sont quasi tous de plus en plus hauts. Là, c'est juste un petit peu moins le cas, mais globalement, on est quand même dans une phase haussière. Mon objectif, c'est la zone polarité potentielle juste sous les 1000 $. Et donc, j'ai pris le breakout, justement. Donc, regardez, petite résistance qui ne passe pas, on casse, on se réappuie dedans, on exagère, bam, on confirme en cassant le précédent plus haut. Donc, je l'ai pris justement, c'était ici vers les 800 sur la confirmation du throwback. C'est-à-dire que on attend le throwback et soit on est un petit peu joueur et on prend sur le throwback, soit on attend la confirmation et on le prend sur la cassure du plus haut. C'est ce que j'ai fait du côté du gold avec un stop au niveau des pointillés ici. On laisse couler, au niveau du blé, pardon, on laisse couler et je vise les 1000 $ sur cette position-là. Du côté des opportunités Forex, donc on vous a montré le silver. J'aime bien l'USDCHF avec ce joli support ici. Regardez la belle bougie de mercredi sur le support oblique. Donc j'aime bien en visant les 0,9450. On a pété la moyenne mobile 50 vendredi. Donc ça, c'est une paire que j'apprécie. On a la UDCAD qui me plaît également. Très très belle zone de support polarité qui a été résistance plusieurs fois, puis support plusieurs fois. On est dans un range, ce qui est le cas très souvent sur le Forex. Et donc, regardez ce double marteau avalé. On a un marteau, un avalement avec quasiment un marteau. Ce qui est important, ce sont les mèches en dessous qui montrent la pression des vendeurs, mais les acheteurs qui sauvent à chaque fois, avec une configuration qui est confirmée par une verte vendredi. Donc ça, j'aime beaucoup au niveau de la UD-CAD. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est vraiment top? Le GBP-CAD. Bon, toutes les paires VS le CAD sont dans la même configuration. Très belle zone de support. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Ça a un peu exagéré. On le sauve, on a une divergence haussière, c'est sympa. On a une vague de Wolf sur l'EuroCAD également, qui n'a pas forcément la belle tête, mais qui est là. Continue pour vraiment trouver la crème de la crème. Voilà le CHF JPY. On est dans un canal haussier. Si on peut venir pullbacker le précédent plus haut, ce sera une zone que je vais surveiller, 122,60. Sinon, à plus long terme, le bas de canal autour des 120. Et puis, c'est à peu près tout. Il y avait l'euro-yen aussi, mais bon, il est un peu joueur. En hebdo, on a une très très grosse phase, une espèce de gros biseau. On voit que la quatrième touchette a bloqué également. Eh bien, je vais attendre sagement qu'on casse le précédent plus bas pour aller chercher le gros support en bleu tout en bas. Donc, je mets une alerte ici du côté des 128. Et si on pète 128, j'irai chercher les 118, les amis. Voilà du côté du Forex. Pour finir, on va faire les actions. Alors, quelques nouvelles actions que j'ai en portefeuille. Je vous montre
quand même un petit peu. J'ai pris un peu gambling, DBV Technologies, parce qu'on a une divergence sociale et on a fait le petit throwback sur le bruit. Donc voilà, petite position, c'est de la biotech. Ils font de la pharma. Je crois qu'ils fabriquent des produits pour les allergies, notamment contre l'arachide, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est une action assez volatile. J'ai vu une petite divergence, je me suis fait un petit plaisir, je l'ai prise, je vise le comblement du gap. Voilà, ça ne marche pas à 100% du temps. Par contre, on a un ratio de 4, donc il faut en gagner une fois sur 5 pour être rentable. Donc c'est largement le cas avec ce genre de divergence. Il y a Thales également que j'ai pris. J'aime beaucoup Thales, j'aime beaucoup cette zone de polarité ici. Résistance, 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 support, support, support. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai pris aussi Ubisoft parce qu'on a une très belle vague de Wolf sur un support avec un combo avec une divergence haussière. Voilà. J'ai du Uber qui a bien rebondi vendredi. J'ai plus Tesla. Tesla, je l'ai vendu. J'ai fait 640, 1140. Donc je suis assez content. Et je l'ai vendu juste avant la grosse conso. Donc je suis assez content de moi. On est venu sauver, remonter le stop à chaque fois, et c'était cool. Après, j'ai encore du Société Générale, du Ballcorp, du Coinbase, etc., etc. Bon, là, on a un portefeuille qui est plutôt pas mal. Du côté des actions que je surveille, alors on a déjà Ubisoft, on ne va pas acheter tout le secteur, mais j'aime beaucoup Activision qui est venu sauver, si vous prenez toute la longue phase de hausse, elle est venue sauver son niveau 61,8 et on a aussi une vague de Wolf. Ça j'aime bien. Je pense prendre lundi Micron Technology, donc MU, il y a une bonne action. Regardez, on a une zone de support qui est sauvée, plus une sortie, une cassure de résistance qui couvrait toute la phase de conso. Voilà, croisement 20-50, ça c'est un de nos abonnés qui l'a trouvé. Elle est magnifique, cette action-là, Micron Technology. Il y a des choses un peu plus gambling avec PayPal, mais j'aime pas trop parce qu'on a cassé un support. Valeo, pareil. Alors, épaule tête épaule, qui est un peu moins dans ma méthode. Moi, vous savez que j'aime bien celles qui ont une ligne de coupe baissière, mais ça peut m'arriver de faire de temps en temps quelques exceptions quand on a des configs comme ça aussi belles. Et en plus, le secteur automobile, ça fait longtemps que j'ai envie d'acheter quelque chose de ce secteur-là. Donc voilà, j'aime bien Valeo. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant? On a Kering, cassure du précédent plus haut, on vient se réappuyer dessus, on confirme, c'est plutôt cool aussi. Facebook, j'attendais les 300, visiblement, elle ne veut pas y aller. Bon, on a aussi une espèce d'épaule tête épaule inversée désormais, c'est ce que je suis en train de constater, qui est pareil, c'est pas la plus belle figure du monde, mais elle est là. Donc à voir si on peut se permettre de prendre quelques techs justement et des mastodontes comme Facebook, bah forcément c'est intéressant de profiter d'une éventuelle consolidation. Et ma petite préférée, ma petite dernière, c'est Rolls-Royce. J'aime beaucoup. Zone de polarité, résistance, 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 paf, on sort, on vient se réputer dans la résistance devient support. J'attends juste la confirmation avec le break par le haut éventuel des 148, le plus haut précédent. Donc voilà, vous savez tout, ce que je vais surveiller la semaine prochaine. Encore une fois, ce n'est qu'une analyse technique, hein, ce n'est d'abord pas un conseil, mais surtout, on n'a aucune idée de l'open cette semaine. Donc voilà, les plans peuvent changer, les indices peuvent dégueuler, j'en sais absolument rien, mais par rapport au niveau qu'on peut constater, vous avez mes plans. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez apprécié cette vidéo ou si vous avez tout simplement des questions. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Faites péter les scores, les amis, je compte sur vous. Et je vous dis à très vite, notamment lundi midi, pour le point LNDJ que l'on fait désormais chaque jour. Merci à tous. Ciao, bye bye.